Mais ce discernement appelle un approfondissement spirituel. C'est l'objet du dialogue qui s'ouvre maintenant. Bienvenue à Frère Aloïs, prieur de la communauté de Thésée, et à Jérôme Vignon, président d'honneur des Semaines sociales de France. Jérôme, Frère Aloïs, vous avez la parole. Bonjour, frère Aloïs. Bonjour. Depuis la colline de Thésée jusqu'au Paris Event Center, très austère mais chaleureux, c'est toujours votre sourire et que votre regard que je suis heureux d'accompagner ce matin pour ce discernement spirituel, cette tentative de discernement spirituel. Je pense que ça a été très visible ce matin. C'est justement parce que l'Europe est en crise, et nous avons vu son acuité par les propos de M. l'État, que nous pouvons prendre conscience de cette dimension spirituelle de l'Europe. Il y a quelque chose qui est lié entre crise et venue de l'esprit. Pour le dire autrement, les brexitaires, les indépendantistes catalans, chez nous, les détracteurs de l'Europe qui vont jusqu'à pourchasser ses symboles, ses drapeaux, son hymne, ils nous choquent, ils me choquent, par leur indifférence à l'égard de ce bien commun que représente l'unité européenne. Ils nous choquent par leur acharnement à le mettre en cause et parfois par la confusion de leur argumentation. Mais en même temps, comment ne pas voir aussi dans leur démarche, dans sa déraison, la recherche d'un sens au-delà des impasses dans lesquelles, au quotidien, nous en avons vu certaines ce matin, ils assimilent une Europe qui leur semble enlisée dans des combats, parfois mesquins ou tout simplement injustes. On a parlé de fierté à plusieurs reprises ce matin, mais je me souviens que Mme Le Pen, mais aussi M. Mélenchon, en ont appelé à la fierté des jeunes Français. Ils ont dit « Nous voulons vous rendre votre fierté en vous libérant de cette tyrannie européenne et bruxelloise. » Il y a bien donc là un enjeu de sens et il n'aurait pas ce succès auprès de nos compatriotes, de ces jeunes que vous aimez et que vous rencontrez, si ces jeunes eux-mêmes n'étaient pas à la recherche d'un sens. Autrement dit, prendre la mesure des enjeux spirituels de la construction européenne, c'est se mettre en situation de regarder en face la crise qui l'affecte, cette Europe, et qui nous touche du même coup, nous en particulier Semaines sociales, qui depuis longtemps, par tradition, par conviction, avons été, entre guillemets, pour l'Europe. Oui, des européistes, comme dit chez nous un chroniqueur très écouté. Eh bien, ma première question va être issue de l'attitude qui s'est, selon moi, dégagée, de l'intervention d'Enrico Letta, avec l'Europe puissance de valeur, ou des participants à la table ronde. Il me semble que dans la démarche des participants à la table ronde, quelque chose de spirituel était présent, même si ça n'était pas dit, et qui consiste dans le fait qu'ils ont réussi à faire la part des choses, comme disait M. l'État, ni angélisme, ni jeter le bébé avec l'eau du bain. D'un côté, en effet, ils ont admis que l'Europe n'a pas tenu toutes ses promesses initiales. Tous n'ont pas bénéficié d'une avancée vers le progrès, tel que Robert Schuman l'annonçait. Et la déception est avivée aussi par un sentiment d'impuissance. Ces gens qui parlent 3 langues, ces gens qui constituent entre eux un club fermé. Et pourtant, ils l'ont dit, c'est de l'Europe que l'on peut attendre une réponse ajustée aux défis de ce temps. Et même le cri de Véronique Fayet, son interpellation prophétique, est une charge
très lourde, admettons-le, par rapport à l'absence d'hospitalité européenne, ce cri n'aurait pas de sens si elle ne pensait pas que l'Europe est un espace démocratique qui peut recevoir sa propre autocritique et est capable de se transformer. D'où ma première question. Frère Hollis, n'est-ce pas déjà se recommander d'une expérience spirituelle offerte par la vie chrétienne que de ne pas se laisser submerger par le découragement ou le scepticisme que peuvent nous inspirer nos propres défaillances et nos manquements, puisque si l'Europe déçoit, c'est aussi notre faute, nous qui avons été engagés à la défendre et à la vivre. N'est-ce pas une expérience spirituelle que de s'engager dans une épreuve de lucidité au sujet de l'Europe, tout en nous rendant disponibles pour faire autrement, prendre part et laisser place à un renouveau? Un grand merci, Jérôme Vignon, et à tous ceux qui organisent ces semaines sociales de nous inviter et cette occasion de partager de notre expérience de l'Europe à Thésée. Je pense à un mot clé qui a traversé toute la matinée est le mot fraternité. Et il ne faut pas trop vite le spiritualiser, mais la fraternité, c'est ça l'appel de l'Europe et l'appel de l'Évangile. Le découragement peut nous guetter face à tous les problèmes que nous avons entendus ce matin. Est-ce qu'ils sont plus forts actuellement que les signes d'espérance? C'est possible. Mais il y avait d'autres périodes en Europe où le découragement guettait, où on ne voyait pas comment cette construction européenne puisse continuer. Rappelons-nous de la longue période des années 60 jusqu'à la fin des années 80 où l'Europe était divisée et on ne voyait pas du tout. Est-ce que cette espérance de père fondateur qu'on pourrait être ensemble, est-ce que ça peut se réaliser? C'était impensable à l'époque. Alors ce qui était important, c'était les rencontres personnelles à l'époque pour dépasser ces frontières en Europe. Et c'est ces rencontres personnelles, nous les avons vécues depuis Thésée, comme beaucoup d'autres, ont préparé un autre avenir. Aujourd'hui, nous l'avons entendu ce matin, il y a d'autres frontières. Et l'Europe doit s'adapter à un changement mondial pour trouver une nouvelle motivation. Mais je pense, au cœur, c'est toujours cet appel à la fraternité. Et pour nous, les chrétiens, cela ne reste pas seulement un appel, mais nous voudrions retrouver le goût de la fraternité. Et nous le vivons chaque année avec une rencontre européenne où des milliers de jeunes sont accueillis dans des familles. Nous l'avons vécu en France récemment à Strasbourg encore. Et cette hospitalité vécue fait bouger les cœurs. Et je pense que c'est ça dont l'Europe a besoin le plus aujourd'hui pour faire face à toutes les questions techniques et aux grands défis migratoires qui est en effet, je pense, un des plus grands ou le plus grand défi maintenant pour l'Union européenne. L'hospitalité, la fraternité vécue, c'est ça qui peut nous rappeler l'appel de l'Évangile, et pas seulement l'appel, mais que le Christ a introduit dans l'humanité cette fraternité. Ce n'est pas seulement une nécessité, mais c'est un don qui nous est fait, que nous portons comme chrétiens et nous ne le vivons pas assez. Nos églises européennes ne montrent pas assez que déjà il y a quelque chose qui nous unit au-delà des frontières des nations. Comment nous pouvions créer une solidarité plus forte entre les églises en Europe qui pourrait porter en avant une solidarité des nations? Est-ce que nos églises ne sont pas trop prises dans nos nationalismes? Est-ce que nous vivons assez l'Évangile? Est-ce que nous sommes assez ouverts
pour dépasser des frontières nationales, pour vivre cette fraternité dans l'Église déjà. La Comessée y travaille, mais comment nous pouvions aller beaucoup plus loin? J'étais reconnaissant ce matin que Madame Fayet a parlé des réfugiés. Je pense que c'est ça le moment de vérité, où notre conscience chrétienne se montre, se réveille. Un mot encore sur les régions en Europe. Je pense que nous n'étions pas assez, nous n'avons pas vécu assez cette unité dans la diversité. L'Évangile nous encourage à cela aussi. C'est d'ailleurs dans l'œcuménisme, nous voulons vivre cela, une unité, mais dans la diversité. L'écoute des diversités n'est pas assez forte. Je ne suis pas tout à fait d'accord quand même sur le même plan, le Brexit et la question catalane. Est-ce que nous avons assez été à l'écoute de cette région en Catalogne? Est-ce que nous sommes assez à l'écoute de la Hongrie? Bien sûr, il y a des questions sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, mais d'où vient cette refus, cette difficulté d'accueillir des étrangers? Donc, la fraternité comme une valeur de l'Évangile qui nous est donnée et qui peut donner goût à la fraternité. Pas seulement une nécessité, mais la joie de la fraternité. Frère Loïs, vous avez déjà répondu à ma seconde question en évoquant précisément le fruit de la rencontre, cette fraternité qui ensuite engendre et transforme totalement les relations entre les personnes et les peuples et qui donne vraiment le goût d'aller plus loin. Alors, je vais aller directement à ma question suivante, qui est une question pour moi aussi, je dois dire. Elle est liée à un souvenir. Et je me rappelle, il y a environ 25 ans, alors que tout semblait avoir réussi, vous pouvez penser dans votre tête à quelle année ça représentait en Europe, la réunification dans la paix de l'Allemagne, la promesse d'accueillir au sein de l'Union européenne les peuples qui en avaient été écartés par nos choix géopolitiques, la marche vers une Union européenne qui ne serait pas seulement économique, technique, mais aussi politique. Tout cela, en 1989, 90, 91, semblait à portée de main. Et Jacques Delors, auprès duquel je travaillais à l'époque, s'est écrié, je dois dire, assez spontanément, ça n'était pas préparé dans les discours qui lui avaient été soumis, devant un groupe de responsables religieux, essentiellement protestants et orthodoxes. L'Europe, tout d'un coup, se mettait à intéresser des protestants et des orthodoxes, puisque nombreux dans les pays d'Europe centrale et orientale, ils espéraient que cette ouverture et cette libre circulation serait aussi une libre circulation des idées et des convictions. Et pourtant, il s'est écrié, dans ce moment qui semblait un pic de succès, si nous ne parvenons pas à donner une âme à l'Europe, nous échouerons. Et dans ma tête, cette interpellation, cette angoisse d'ailleurs, je me suis longtemps demandé qu'est-ce qu'il voulait dire par ce propos qui a été repris assez fréquemment. Et il me semble que les années qu'entre-temps nous avons vécues éclairent la signification de ce risque d'échec. Les déceptions que le projet européen a pu susciter me semblent, pour une part, liées à une contradiction entre des finalités humanistes
affichées, des valeurs proclamées et que l'on trouve abondamment répercutées dans des textes. La Charte européenne des droits sociaux fondamentaux, le préambule du traité de l'Union européenne de 2009, tout ceci est plein de principes qui en appellent à l'économie sociale de marché et aux valeurs que Enrico Letta évoquait ce matin. Mais il y a contradiction avec la manière dont en partie l'Europe s'est faite. Et au fond, qu'est-ce que c'est que l'interpellation spirituelle, sinon une question qui sans cesse nous invite à mettre en cohérence non les valeurs dont nous nous réclamons et que nous affichons et la manière dont nous vivons. Ce n'est pas seulement une affaire de droit, une affaire de règles, c'est aussi une affaire de cohérence intime, profonde de ceux qui croient en l'Europe. Je trouve qu'un des lieux de contradiction les plus flagrants se trouve, nous l'avons évoqué, dans l'accaparement de l'intelligence du processus politique et institutionnel par un trop petit nombre de spécialistes, alors que le rêve européen était un rêve pour tous. Alors, frère Aloïs, ne peut-on pas dire en ce sens que ce que l'on désigne comme déficit démocratique des institutions européennes ne se réduit pas en fait à la science du droit et des institutions? Est-ce que ce déficit ne comporte pas un enjeu spirituel? Est-ce que ce n'est pas un aiguillon de la conscience qui doit travailler les responsables, quels qu'ils soient, pour qu'ils deviennent des agents de simplicité par leur langage, par leur honnêteté au regard des limites de l'action internationale, mais aussi un aiguillon de la conscience des simples citoyens, afin qu'ils se rendent disponibles par leur intelligence et leur cœur à recevoir dans sa complexité, mais c'est sa réalité, l'actualité du projet d'unité de l'Europe. Un aiguillon donc de la conscience n'est-il pas à la source du déficit démocratique et de sa réponse? Merci pour cette question. Oui. Est-ce que nous nous rappelons assez qu'au début de l'Union européenne, à l'époque on parlait de communauté européenne, comme le pape François vient de le rappeler récemment, il y avait cet accueil formidable de l'Allemagne après la guerre. Le fait que l'Allemagne n'a pas été humiliée, mais assez vite pris comme partenaire, c'était quelque chose qui n'était pas politiquement correct, qui allait au-delà de tous les calculs. Et c'est ça qui a donné un élan extraordinaire et qui a entraîné d'autres peuples dans ce projet européen. Et nous vivons encore de cet élan de pardon et de acceptation de l'autre et de guérir les blessures de l'histoire. L'Évangile nous appelle à cela, de ne pas faire perdurer les blessures de l'histoire, mais de les dépasser dans le pardon. Et je crois là, il y a un apport des chrétiens et ça reste un aiguillon pour notre conscience. Est-ce que nous pardon dans le sens large, c'est-à-dire une ouverture vers les autres? Notre dernière rencontre européenne était en Lettonie, à Riga. Et vous savez que le pays n'est pas prêt à accueillir des réfugiés. Mais je ne suis pas d'accord, mais il s'agit de les écouter. Pourquoi? Alors, ils sont indépendants depuis 25 ans, pour la première fois, deuxième fois dans l'histoire. Ils disent, mais nous devons trouver notre propre identité. La moitié de nos habitants sont des russophones, nous n'arrivons pas à vivre ensemble. Donc, écoutons cela et prenons le temps pour les cheminements différents, je pense, des peuples. Le pardon est sûrement une contribution chrétienne nécessaire aujourd'hui aussi. Pardon, réconciliation, écoute,
c'était une parole très importante ce matin. Écouter l'autre, accueillir, écouter. Une autre contribution, un autre aiguillon qui nous est donné par l'Évangile, c'est la simplicité de vie, la sobriété de vie. Et avons-nous le courage de prendre des décisions beaucoup plus radicales pour aller vers une sobriété de vie, aussi comme chrétiens, aussi dans l'Église? Sinon, au nom de quoi nous faisons de demandes à l'Europe et au monde? Il nous reste encore 5 minutes, alors je vais ajouter une question qui n'était pas prévue pour notre entretien. Beaucoup de grands penseurs, de grands philosophes, des théologiens ont médité sur les raisons qui ont conduit dans les années 30, 40, l'Europe à être saisie par des démons qui auraient pu non seulement la détruire, mais détruire le monde avec elle. Je pense à Tadeusz Mazowiecki, le premier ministre de la Pologne retrouvé. Je pense à Dietrich Bonhoeffer, qui s'est longuement demandé pour son pays de culture chrétienne ce qui avait pu se passer. Et je pense particulièrement aussi à Hannah Arendt, cette philosophe de culture juive, qui non seulement a pensé le drame du totalitarisme, quelque chose qui peut atteindre chaque société, y compris la plus démocratique. Mais elle a aussi voulu penser comment nous avions pu nous reconstruire à partir d'un tel drame. Et c'est elle qui est auteure de cette phrase. Oui, il s'est passé en Europe, historiquement, un événement unique qui peut-être ne se reproduira jamais, mais qui doit nous inspirer, celui du pardon, la réconciliation, vous en avez parlé. Elle a ajouté de la promesse. Ils se sont fait une promesse. C'est autre chose qu'un engagement politique. C'est de regarder ensemble l'avenir et de se promettre que nous allons essayer de le vivre et de l'humaniser ensemble. N'est-ce pas ce qu'il faut aussi un peu retrouver, le sens d'une promesse mutuelle? Quand j'écoutais chez vous, à Thésée, ces jeunes Hongrois, si déçus par l'impuissance dans laquelle l'Union européenne les tenait, ou son incapacité à parler un peu durement à des despotes dont ils n'attendaient plus rien. Est-ce que nous ne devrions pas être de nouveau capables, mais comment, de tenir un langage de promesse aux Européens d'aujourd'hui et entre les générations? Oui, comment cette promesse ne peut pas rester une utopie? Oui. La promesse, c'est la fraternité et de se porter ensemble et de trouver une croissance économique, mais pas seulement, une croissance humaine ensemble. C'est ça la promesse que nous voudrions nous donner en Europe mutuellement. S'il y a une fatigue en Europe, je me demande, est-ce que ce n'est pas lié aussi à une fatigue de la foi dans beaucoup de régions en Europe, que nous ne croyons plus tellement à une promesse? Et est-ce que un approfondissement de la foi, un renouvellement de la foi n'est pas notre première responsabilité, nous comme chrétiens? Sinon, une promesse reste une utopie. Et ce renouvellement de la foi doit aller vers le centre de l'Évangile qui, pour moi, est exprimé fortement par saint Paul dans le début de la lettre aux Éphésiens. Le Christ qui est venu récapituler tout, unir tout, la création et une seule famille humaine. Si nous n'arrivons pas à retrouver là une fraîcheur de la foi, je ne sais pas si nous, comme chrétiens, nous serons capables de donner une promesse à l'Europe.